Hey, salut à tous. Alors aujourd'hui c'est mercredi, on va faire un bon mercredi technique sur les commandes fil ressort aux empennages. C'est parti. Alors, les commandes fil ressort aux empennages. Comment ça se monte? À quoi ça sert? Pourquoi pas mettre de la corde à piano? Quelle est la différence avec une corde à piano? Et après, je vous montre directement comment réaliser la vôtre. Sur les modèles d'aujourd'hui, quasiment plus personne ne met de commandes rigides pour les empennages. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a trouvé un moyen qui est tout aussi performant, si ce n'est plus, avec un gain de poids non négligeable qui est entre 8 et 10 grammes sur le modèle. Alors voici une commande standard en corde à piano pour les empennages. Donc avant, soit on utilisait donc la corde à piano de 0,8 mm de diamètre, donc ça c'est de la corde à piano, et de la gaine en téflon. Donc la corde à piano s'insère simplement dans la gaine, voilà. Alors pour que ça passe le focus, voilà. Vous voyez, la corde de piano s'insère dans le téflon comme ça. Donc voilà comment ça se faisait avant. Ensuite il y a eu une évolution de prendre de la gaine silicone et de la corde à piano de 0,3. Et là pareil, donc ça s'insère dedans. Voilà. Donc là c'est pareil, sauf que c'est une gaine très souple. Donc elle va être plus difficile à coller dans le tube, etc. Mais ça faisait quand même un sacré gain de poids déjà. On était déjà aux alentours des 4-5 grammes de gagné sur un modèle. Et là, aujourd'hui, on a encore gagné quelques grammes. Donc ça fait quelques années déjà que ça existe. Donc en utilisant ce coup-ci du câble. Donc c'est une sorte de très fin câble d'acier. Donc je sais pas si vous avez, je sais même pas si vous allez le voir. Voilà, donc c'est tout petit câble d'acier qui lui n'est pas guidé car il est tendu. Tendu grâce à quoi? Grâce à un ressort dans la partie fixe, donc dans la dérive, qui va faire la partie fixe, le volet, donc qui va permettre de donner une résistance au volet de dérive ou de profondeur. Et dans ce cas-là, donc, que le fil soit tout le temps en tension. Quand on détend le fil, hop, ça donne une direction à la dérive. Quand on tire plus sur le fil, ça donne une plus grosse déflexion à la dérive dans le sens opposé. Je vais vous montrer tout de suite comment le faire. C'est parti. Donc ce qu'il vous faut pour réaliser votre commande d'empennage par fil et ressort. Il vous faut un tube de cyano, donc ça c'est de la cyano qu'on trouve en supermarché, un stylo, enfin un crayon de papier, une pince bec fin avec un endroit qui coupe, votre câble et ce qui va servir de ressort. On a ici notre dérive, donc la dérive n'est pas collée, hein, d'accord. Donc on a ici notre dérive. On va tout d'abord installer le ressort et je vais vous montrer comment faire pour faire votre ressort. Donc ici avec de la corde à piano de 0,3 mm de diamètre, vous allez en prendre environ 1 cm d'un côté, 1 cm, 1 cm 2, et vous allez couder à 80 degrés. Hop, ok. Donc là, j'ai mon coude. Voilà. Sur du blanc, vous verrez mieux. Et ensuite, vous allez faire environ 5 cm plus loin, un coude, pareil, mais pas parfaitement à 180 degrés, d'accord? Enfin, pas parfaitement au même angle. Il doit être légèrement décalé, je vous expliquerai juste après pourquoi. Ensuite, vous allez reprendre à peu près la même longueur que de l'autre côté et couper. Hop, voilà. Et là, vous avez un ressort, parce que c'est un ressort de torsion. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ensuite, donc là, je vais démonter ma dérive. Ça sert à rien. Voilà. Donc, comme, voilà, vous voyez là, il y a une charnière. Donc, cette charnière, je vais tout simplement l'ouvrir. Attention à ne pas trop ouvrir pour ne pas déchirer la base en bas et en haut de la charnière. D'accord? Faites attention à ça. Et donc mon ressort, lui,
il a donc un léger décalage dans un sens, c'est fait exprès. Et donc, donc je vais regarder dans quel sens il faut que je le mette. Donc visiblement pas dans ce sens-là puisque ça s'écarte. Donc il faut que je le mette dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ceci. Donc ce que je vais faire, je vais planter d'abord un côté. Donc en général, on plante toujours à l'endroit où il va y avoir le guignol. Donc moi là je le fais sans guignol installé parce que cette dérive là est cassée, je ne vais pas installer un guignol dessus. Donc le guignol il s'installe toujours au milieu de la dérive, donc en face du tube. Et là, donc ce que vous allez faire, vous allez enfoncer votre corde à piano dans votre dérive. Alors vous faites très attention à ne pas percer la peau. Vous regardez bien et vous y allez tout doucement, jusqu'au bout. Voilà. Et changez l'angle de la caméra que vous voyez mieux. Donc là on voit bien le ressort qui est planté dedans. Maintenant ce qu'il faut faire c'est le planter dans... Donc là c'est dans le volet. Maintenant ce qu'il faut faire c'est le planter de l'autre côté dans la partie fixe. Ok. Donc là dans la partie fixe ce qu'on va faire tout simplement, donc vous mettez votre ressort comme ceci. C'est-à-dire tendu en gros, sans pli. Et là vous allez prendre votre crayon de papier et faire un tout petit trou là où il va s'enfoncer. Du coup vous avez ce petit trou, je sais même pas si ça se verra en vidéo. Donc vous avez ce tout petit trou ici qui va être pile en face de la corde à piano. Et là vous avez plus qu'à mettre en place votre corde à piano pile dans ce trou. Toujours en faisant très attention à ne percer la peau d'aucun côté. À l'enfoncer bien droit. Voilà. Donc là mon ressort est en place. Voilà, c'est net. Donc là, vous voyez, hop, le volet je le mets au neutre. Je le relâche, il va dans la position. Donc c'est exactement ça qu'on veut. Parce que vu que le guignol va être ici, le fil, lui, va tirer comme ceci, dans cette direction, comme s'il se tirait dessus. D'accord? Et quand je vais relâcher, ça donne de cette direction. Vous comprenez? Voilà comment ça marche. Maintenant, il y a souvent un problème rencontré quand on met un ressort assez puissant. Donc là, c'est un ressort pas très puissant. Parce qu'en 0,3, il faut savoir qu'il faut toujours en mettre 2. Donc à la dérive, c'est pas obligatoire parce qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes sur la dérive. Et justement, ça soulage un petit peu le cerveau, ça fait moins consommer. Donc si vous mettez, dans tous les cas, un ressort dans une surface, il y a très forte chance qu'à force, ça fasse un plus gros trou et que ça aille faire un pli sur la peau ou que ça délamine, etc. Donc comment faire? Alors vous laissez comme ça au neutre, donc vous laissez le ressort appliquer sa force sur le volet pour qu'il prenne l'angle qu'il souhaitait, et c'est là qu'il faut mettre votre cyano. Vous prenez votre petit tube de cyano et là vous allez faire très attention à ne pas mettre de gouttes de cyano dans la charnière. Juste une toute petite goutte sur la corde à piano, voilà, et qui doit donc être parfaitement plaqué contre le roacel à ce moment-là. Donc vous avez bien attention que ce soit bien des empennages en roacel quand vous utilisez la cyano normale, parce que sinon ça va fondre votre noyau si c'est juste du styro. Hop, et là, ma corde à piano, en plus d'être collée pile dans le trou, elle est collée jusqu'à 2-3 mm plus loin, et donc ça ne va pas forcer directement sur le trou, mais aussi sur la partie qui n'a pas été affectée du roacel. Donc là, du coup, c'est très très solide. Et vous reproduisez exactement la même chose sur la partie mobile, donc le volet. Vous faites, mais vraiment c'est une toute petite goutte. Hein. C'est presque rien du tout. Et hop. Et là, le ressort, il ne bouge plus. D'accord? Il ne peut plus sortir de la commande, enfin de la dérive, rien. Il est parfaitement dedans. Donc une fois que vous avez installé votre ressort, donc ça je recommande de le faire une fois que le guignol est installé. D'accord? Là je n'ai pas installé de guignol parce que cette dérive là je ne vais pas l'installer. Parce que je pense que vous le voyez, hein, elle est un peu cassée. Alors, voilà, là on le voit. Donc, une fois que vous avez fait votre ressort, que votre guignol est installé pile au bout, puis donc votre ressort il est installé quasiment contre le guignol. C'est-à-dire si je devais installer un guignol, qu'est-ce que je peux prendre comme guignol? Je vais prendre la lame. Donc vous voyez le ressort ici. Ok.
C'est-à-dire que mon guignol, lui, serait ici. Voilà. Mon guignol serait juste à côté. D'accord? Pas plus de 3 mm entre le ressort et le guignol. Ensuite, quand j'installe ma dérive sur le fuselage. Donc quand j'installe ma dérive sur le fuselage, là donc mon ressort va se retrouver aligné avec à peu près le bas, et l'autre ressort, si vous voulez en mettre deux, se retrouvera aligné avec le haut du tube. Et là vous aurez plus qu'à mettre votre câble dans le tube comme ça, le faire ressortir à l'avant, le relier à votre cerveau, tout simplement en sertissant avec un petit serre-câble, et ce sera tout, votre commande sera faite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. C'est un petit truc et astuce qui peut vous servir pour installer vos commandes par ressort dans les empennages. Donc voilà basiquement comment moi je fais. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un beau like. Si vous avez envie d'un petit sujet à peu près dans ce genre là, vous avez une idée, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et voilà, à la prochaine, ciao.